Il y a des plats qui n'ont pas besoin d'être sophistiqués ni luxueux, mais dont le simple nom suffit à nous transporter vers une époque lointaine. Ce sont ces repas liés aux souvenirs d'enfance, à des jours plus lents, où une saveur familière peut plonger toute une génération dans le silence de la nostalgie. Vous souvenez-vous de cette sensation? 1. La pizza en plaque carrée style cantine, ni ronde ni découpée en triangle parfait, la pizza carrée de l'époque se présentait très simplement, disposée soigneusement sur de grandes plaques et divisée en carrés réguliers. La pâte était épaisse, moelleuse et légèrement élastique, avec un dessous doré pour avoir été cuite directement sur le métal, dégageant une odeur de farine chaude très particulière. Au-dessus, une couche de sauce tomate étalée uniformément, pas trop forte mais assez aigre-douce pour réveiller les papilles. Le fromage fondu recouvrait toute la surface, bouillonnant légèrement et prenant une couleur brun doré, attrayante, après un long moment dans le grand four. En croquant dedans, le fil de fromage s'étirait lentement, créant un moment inoubliable. Ce n'était pas un plat de luxe, mais c'était l'attente de beaucoup de gens pour les jours spéciaux. Rien qu'à la voir apparaître, le repas semblait devenir plus mémorable. Avez-vous déjà attendu avec impatience de tenir un tel morceau de pizza carré entre vos mains? Ou est-ce un souvenir endormi en vous depuis longtemps? 2. Boulettes de viande à la crème style classique. Ces petites boulettes rondes, rangées sur un plateau et baignant dans une sauce onctueuse d'un brun clair, sont une image qui rappelle immédiatement la chaleur des repas d'autrefois. La viande était soigneusement mélangée à partir d'ingrédients simples, pétrie avec de la chapelure et du lait pour rester juteuse, puis façonnée à la main en petites billes régulières. Une fois cuite, elle devenait tendre, fondant presque au contact de la langue. L'âme de ce plat résidait dans la sauce à la crème. Faite à partir de jus de viande, de lait et d'épices légères, la sauce nappait chaque boulette, apportant une onctuosité douce, sans agressivité, suffisante pour donner envie de manger lentement. Ce plat était souvent accompagné de pâtes ou de purée de pommes de terre pour que chaque cuillerée de sauce imprègne le tout, diffusant une sensation de satiété très agréable. Sans artifice ni prétention, il donnait l'impression d'un repas préparé avec patience. Est-ce cette simplicité qui fait que ce plat reste gravé si longtemps dans les mémoires, même après tant d'années ça? 3. Macaroni à la viande hachée, style cuisine collective. Ce plat n'impressionnait pas par son apparence, mais il touchait profondément la mémoire de ceux qui l'ont mangé étant enfants. De courts tubes de pâte bouillie jusqu'à être tendres, mélangés à de la viande hachée sautée avec des oignons et des poivrons, le tout lié par une sauce tomate rouge sombre, juste assez épaisse pour napper chaque macaroni. L'arôme se diffusait dès l'ouverture du plat. L'odeur des tomates mûres, de la viande chaude et des épices familières apportait une sérénité étrange. Ce plat était cuisiné en grande quantité, mais gardait une régularité parfaite, de sa saveur légèrement salée à la tendreté des pâtes. Il ne cherchait pas à être spécial, il se concentrait sur son rôle, apporter satiété et réconfort au ventre. C'est peut-être pour cela que beaucoup s'en souviennent comme d'une partie de ces journées ordinaires, mais mémorables. Avez-vous déjà ouvert le couvercle d'une boîte et laissé la vapeur vous caresser le visage, avec l'impression d'être enveloppé par cette odeur familière? Gratin de pâte à la crème et au poulet. C'était un plat qui apparaissait souvent lors de moments spéciaux de l'année, quand des ingrédients familiers étaient combinés de manière un peu plus soignée que d'habitude. Le poulet était coupé en bouchées, mélangé à des pâtes tendres, agrémenté de champignons émincés et recouvert d'une sauce crémeuse faite de beurre, de lait et de bouillon. Le mélange était versé dans un plat profond, saupoudré d'une fine couche de fromage et de chapelure, puis enfourné jusqu'à ce que le dessus soit bien doré et bouillonnant. Quand le plat sortait du four, une odeur riche et onctueuse se répandait, évoquant une chaleur évidente. Les pâtes étaient tendres, le poulet savoureux, et la sauce enrobait chaque élément, rendant chaque bouchée ronde et réconfortante. Ce n'était pas trop fort en goût, mais cela donnait envie de manger lentement, comme de peur de perdre ce moment trop vite. Est-ce que ce sont ces repas, simples mais préparés avec soin, qui ont rendu nos souvenirs plus profonds? 5. Tourte à la viande et au fromage style familial. Ce plat avait l'allure d'un dîner chaleureux, où des ingrédients familiers étaient superposés dans un grand plat et cuits ensemble. La viande hachée était revenue avec des oignons, assaisonnés juste ce qu'il faut, puis étalée au fond du plat. Au-dessus, une couche de pâte à base d'œufs et de lait qui,
à la cuisson, gonflait légèrement pour devenir moelleuse et envelopper la viande. Dans les dernières minutes, le fromage était déposé sur le dessus, fondant lentement pour former une croûte dorée unifiant le tout. À la découpe, chaque part carrée révélait des couches distinctes, apportant une sensation de solidité et de satiété. Ce plat n'avait pas besoin d'accompagnement complexe. À lui seul, il remplissait l'assiette et le vide de l'estomac. C'est peut-être cette simplicité qui fait que beaucoup s'en souviennent comme d'une partie des repas paisibles après une longue journée. Avez-vous déjà attendu que le plat sorte du four, juste pour humer l'odeur qui envahissait la cuisine? 6. Gâteau aux fruits, au sirop. Sans grande recherche esthétique, ce gâteau apparaissait discrètement mais marquait toujours les esprits. La pâte moelleuse était mélangée directement avec des fruits au sirop et leur jus sucré, de sorte qu'à la cuisson, chaque morceau de gâteau gardait une humidité caractéristique. Les fruits n'étaient pas dominants, mais suffisaient à créer des instants de douceur inattendus sous la dent. Pendant la cuisson, les fruits coulaient souvent vers le fond, où ils caramélisaient pour former une base tendre et légèrement collante, au goût unique. Certaines versions avaient une fine couche sur le dessus qui, en refroidissant, devenait légèrement croquante, contrastant avec le cœur moelleux. C'était le dessert attendu, sans bruit, mais qui incitait toujours à manger plus lentement, comme pour ne pas laisser s'échapper ce sentiment de familiarité. Avez-vous déjà regardé une part de gâteau sur le plateau en vous demandant pourquoi des choses si simples pouvaient susciter autant d'émotions? 7. Barres au beurre de cacahuètes et chocolat. C'est le dessert dont on se souvient au premier coup d'œil, non pas pour sa forme complexe, mais pour la sensation de satisfaction évidente qu'il procure. La base était faite de farine, d'avoine, de beurre et de sucre brun, pressée fermement sur une grande plaque, puis cuite jusqu'à ce que la surface soit dorée et dégage une odeur chaude. Quand le gâteau était encore tiède, une couche de crème de cacahuète était étalée uniformément, juste assez épaisse pour garder son onctuosité. Enfin, une couche de chocolat fondu recouvrait le tout, durcissant légèrement en refroidissant, obligeant à croquer plus lentement. Chaque bouchée était une combinaison nette de tendreté, de gras et de sucre, de quoi s'arrêter au milieu juste pour savourer. Est-ce que ce sont ces desserts qui rendaient l'heure du repas tellement plus attendue, même lors des journées les plus ordinaires? 8. Purée de pommes de terre au jus de viande. C'est un plat qui apporte de la chaleur dès qu'il fume encore sur le plateau, une sensation très familière des déjeuners d'autrefois. Les pommes de terre étaient réduites en purée fine, mélangées à du beurre et du lait, jusqu'à obtenir une texture souple, ni trop liquide, ni trop sèche. Au-dessus, une couche de viande hachée cuite dans une sauce liée était versée pour recouvrir la surface. En mangeant, chaque cuillerée de purée se mariait à la sauce pour créer une saveur douce, onctueuse et très facile à manger. Ce plat n'avait pas besoin d'épices complexes. C'est son équilibre et sa simplicité qui le rendaient étrangement réconfortant. Par temps froid, une petite portion suffisait à consoler. C'est peut-être pour cela que beaucoup s'en souviennent comme d'un plat discret, mais toujours présent au bon moment. Avez-vous déjà mangé plus lentement, juste pour garder cette sensation de chaleur plus longtemps en bouche? 9. Petit pain roulé au fromage. Ce plat apparaissait souvent discrètement mais disparaissait rapidement du plateau, comme si tout le monde savait qu'il fallait le manger avant qu'il ne refroidisse. La pâte souple était enroulée autour d'une tranche de fromage, les bords pressés fermement pour que la garniture ne s'échappe pas à la cuisson. Au four, la pâte gonflait légèrement, l'extérieur devenait jaune pâle et dégageait une odeur très reconnaissable. Au moment de mordre dedans, la croûte tendre laissait place au fromage fondu à l'intérieur. S'étirant en fil, et forçant à marquer une pause. Ce plat ne nécessitait ni couteau ni fourchette. Il se mangeait à la main, rapidement, mais laissait une impression très nette. Ce n'était pas un plat principal sophistiqué, mais c'était ce qui rappelait à beaucoup les repas pressés, où la joie tenait parfois tout entière dans un morceau de pain chaud. Avez-vous déjà dû faire attention car le fromage était trop brûlant, sans pouvoir attendre une seconde de plus? Aufschkundzigs. Pudding au pain à l'ancienne. C'est un dessert à l'allure très humble, mais qui laisse un écho bien plus long que son apparence ne le suggère. Des tranches de pain coupées en carrés, serrées les unes contre les autres dans un plat profond, puis arrosées d'un mélange de lait, d'œufs et de sucre bien battu. Le pain absorbait lentement le liquide,
s'adoucissant sans se désagréger, gardant assez de texture pour qu'à la cuisson, on sente encore chaque morceau. Au four, le dessus devenait doré et légèrement ferme, tandis que l'intérieur devenait onctueux et humide, fondant presque sous la cuillère. L'arôme léger du lait et des œufs se diffusait lentement, sans agressivité, mais assez pour attirer l'attention. En mangeant, une douceur suave se répandait, juste assez pour terminer le repas en douceur. Est-ce que ces plats, simples et silencieux, sont ceux qui rendent nos souvenirs plus profonds et plus durables au fil des années? Ces plats ne réapparaissent peut-être plus souvent, mais leur souvenir est toujours là, immobile, attendant d'être réveillé. Si vous avez aussi retrouvé une part de votre enfance dans ces récits, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage nostalgique dans les prochaines vidéos. Quel plat de votre passé vous accompagne encore aujourd'hui et reste inoubliable pour vous?